Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. On le sait, hein, le poids démographique des personnes aînées au Québec est en croissance. Vous savez combien on en comptait il y a quelques années? En 2021, selon un chiffre qu'on a trouvé, là, il y avait 1 750 000 Québécois qui étaient âgés de 65 ans et plus. C'est 20% de la population. Vieillir au Québec, est-ce que c'est un sujet d'inquiétude pour vous? Ben, on a ressorti un sondage léger qui date de quelques mois et qui nous apprenait que plus d'un Québécois sur 3 a peur que sa santé soit compromise en vieillissant. Bref, on a peur de vieillir, on a peur d'être malade en vieillissant. Je pense qu'on a surtout peur aussi, parce que vous me l'avez beaucoup dit au cours des dernières semaines, on a surtout peur que, avec la maladie, avec la vieillesse, on soit obligé d'être placé dans un CHSLD. Dans la liste de nos craintes, je dirais, persistantes au Québec, il y a celle-là. Et c'est quand même assez fascinant et même inquiétant de voir qu'au Québec, au cours des derniers mois, des gens ont fait savoir qu'ils préféraient avoir accès, faire une demande d'aide médicale à mourir plutôt que de se ramasser dans un CHSLD. Qu'est-ce que ça dit? 1, des CHSLD, 2, de la société en général, de nous aussi. On va en discuter avec la ministre des Aînés, Sonia Bélanger, qui est de passage en studio. Merci beaucoup, Madame la ministre, d'être là. Ça me fait plaisir. Je rappelle que vous êtes députée de la circonscription de Prévost, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la santé. Vous êtes aussi une ancienne infirmière du réseau et gestionnaire du réseau de la santé. Oui, tout à fait. Alors, pendant plusieurs années, j'ai fait ma carrière là, dans différents milieux hospitaliers, à Montréal notamment. Et puis, j'ai terminé ma carrière. J'étais présidente directrice générale du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Qui est un gros poste. Donc, vous connaissez bien le réseau. Vous connaissez bien le fonctionnement du réseau. Dans les dernières semaines à l'émission, on a beaucoup parlé, et on s'en est parlé, vous et moi d'ailleurs, avec votre cabinet, on a été en contact. On a beaucoup parlé du CHSLD de la Prairie, où, je rappelle les faits, il y a Gemma Dufour, une dame de 86 ans, qui est morte en décembre dernier, qui n'est pas morte là, d'agression qui aurait eu lieu contre elle, mais quand même, plusieurs semaines avant sa mort, et sa fille a malheureusement appris cette nouvelle-là il n'y a pas très longtemps, en fait, à la fin de cet été, donc plusieurs mois, 10 mois après les choses, après les faits allégués, sa maman, Gemma Dufour, donc 86 ans, en octobre, 2 mois avant sa mort, aurait été violentée par un préposé. Un préposé qu'on connaît au CHSLD La Prairie. Les employés connaissent comme étant quelqu'un de violent. Évidemment, là, je résume la situation, mais vous-même, vous avez été interpellé là-dessus et vous avez rappelé que pour vous, c'est tolérance zéro. Oui, tout à fait. C'est une situation qui me touche énormément. Pour moi, la maltraitance, qu'elle soit physique, psychologique, financière, institutionnelle, c'est vraiment tolérance zéro. Et cette situation, elle est survenue en juin 2023. Et c'est vraiment plusieurs mois plus tard qu'une préposée aux bénéficiaires est revenue dans ce qu'elle avait observé avec l'autre préposé. Elle en a parlé à son chef de service et elle a décidé à ce moment-là de dénoncer la situation. Donc, elle a dénoncé la situation plusieurs mois plus tard. La famille, donc, a été aussi informée, mais plusieurs mois plus tard. Si le mal était fait, d'une certaine façon. Mais si je peux me permettre là-dessus, juste une petite correction, parce que j'ai parlé à la fameuse personne, donc, qui a été témoin. Elle a été témoin du voie de fait contre Gemma Dufour. Elle a vu le préposé frapper Gemma Dufour, cette dame de 86 ans. Elle est allée voir sa supérieure. Elle le dit d'ailleurs dans une déclaration à la police. Elle est allée voir sa supérieure. La supérieure lui a dit « En as-tu parlé à d'autres personnes? Je vais m'en occuper à partir de maintenant. Et s'il te plaît, n'en parle plus. Et tu n'auras plus jamais, je ne t'en parlerai plus jamais, moi non plus. » Voici la conversation. C'est la conversation qu'elle m'a relatée, mais c'est aussi ce qu'elle a marqué dans sa déclaration à la police. Il y a d'ailleurs enquête policière aujourd'hui. Donc, elle a dénoncé sur le coup. C'est-à-dire que, bon, il a réfléchi 24 heures. Elle m'a dit, le lendemain, je suis allée voir ma superviseure parce que j'étais profondément troublée de ce que j'avais vu.
Et c'est vrai que c'est troublant. On voit un préposé, un collègue battre un aîné. On se dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est parce qu'elle a eu une formation en juin, effectivement, qu'elle a dit, faut que j'aille à la police. À partir du moment où on va à la police, puis à partir du moment où on aurait dénoncé la gestionnaire, il y a quand même eu une mauvaise gestion, Sonia Bélanger, de cette situation-là. En fait, ce que ça démontre, cette situation-là, c'est que pour moi, il y a un problème de gestion. Ça, c'est clair. OK? Alors, la Prairie, au CHSLD La Prairie. En fait, je dirais que dans une situation, je ne veux pas nécessairement parler de cette situation-là parce vous savez que j'ai demandé une enquête externe. Oui. Alors, et j'attends le rapport imminemment. Le problème avec les rapports, Sonia Bélanger, c'est qu'ils viennent un an plus tard des Maritimes. C'est tellement long. Mais je l'attends pour d'ici quelques jours. Okay? Alors, quelques jours? Oui, quelques jours. Alors, c'est extrêmement important pour moi de vous dire que quand j'ai vu cette situation, je connais le réseau, j'ai été moi-même gestionnaire. Et pour moi, dans cette situation-là, il y a eu de l'inaction de la part de la gestionnaire. Vous savez qu'avec la loi, pour contrer la maltraitance, il y a une obligation pour les employés de dénoncer toute situation. Alors, je salue vraiment... Sous peine d'amende. Oui, sous peine d'amende. Et donc, je salue l'initiative de la préposée qui est allée en fait, dénoncer la situation à sa supérieure immédiate. Bon, après, qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai demandé, moi aussi, de mon côté, une enquête, et je vais regarder, donc, vraiment attentivement tout ce qui s'est passé à ce niveau-là. Mais de toute évidence, cet employé-là n'a pas été soutenu comme elle aurait dû l'être, premièrement. Comme la loi le dit. Comme la loi le dit. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé par la suite en termes de gestion avec le reste de l'équipe? Parce que vous savez, quand il y a une situation comme ça qui arrive avec un individu, avec deux individus, mais très souvent, il y a aussi une dynamique d'équipe. Alors, donc, c'est extrêmement important quand il y a des situations de maltraitance, que les supérieurs immédiats, première chose à faire, c'est vraiment de sécuriser la personne qui pourrait subir la maltraitance, c'est-à-dire, dans ce cas ici, la résidente. Par la suite, accompagner les préposés, les employés, les intervenants qui ont fait une plainte. Et par la suite, faire une enquête interne et agir. La loi sur la maltraitance, elle a été, en fait, adoptée pour qu'on puisse avoir des actions fortes. Et ça, c'est très, très important. Moi, ce que je vois, Mme Bélanger, c'est que depuis depuis la fin de l'été, depuis qu'on est sur ce dossier, avec ma recherchiste Laurence Lamoureux, on fouille, on reçoit vraiment beaucoup de témoignages, et puis même de l'extérieur du CHSLD La Prairie, parce qu'il y a d'autres situations de négligence et de maltraitance ailleurs dont on nous a mis au courant. Quand on se met le doigt là-dedans, je peux vous dire, là, sincèrement, il y a du travail. Là. Il y a vraiment beaucoup de travail. Mais pour en venir, et pour terminer sur La Prairie, il y a quand même un gestionnaire. Je suis contente de vous entendre dire, il y a un problème ici à la direction. Alors, comment se fait-il que le DG qui est actuellement en place, pour pas le nommer Carl Boutin, dont on sait que les employés se plaignent qu'effectivement, moi, ce qu'on me dit, c'est que le climat est pourri, puis ça fait des mois que ça dure. Il y a un roulement de personnel incroyable. Il y a des employés qui partent en congé de maladie. Il y en a d'autres qui disent, je ne peux pas. Moi, j'ai des noms de gens, ils me supplient de ne pas les nommer. Je ne le fais pas par respect pour leur identité, parce qu'ils savent qu'ils vont perdre leur job demain matin s'ils sont nommés par les médias. Il y a Mélanie Rocco, elle, je peux la nommer parce qu'elle a été, elle a fait une plainte également. Elle a été congédiée sans solde. Et ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas à cause de sa plainte, mais bien pour d'autres raisons. Je veux bien, mais n'empêche que Mélanie Rocco est porte-parole d'un groupe d'employés qui veulent dénoncer. Fait en même temps, vous dites, c'est inadmissible, il faut encourager les gens qui dénoncent, mais les gens qui dénoncent se ramassent finalement à être pénalisés. Sans parler des aînés là, qui, pendant ce temps-là, n'ont pas les soins qu'ils doivent recevoir. Oui, mais si vous permettez, Mme Maréchal, Isabelle, pour moi, là, c'est extrêmement important que la loi soit appliquée, et le message que j'ai pour les employés de tout le réseau de la santé et des services sociaux, si vous êtes témoin de gestes qui s'apparentent à de la maltraitance, vous devez le mentionner à votre supérieur immédiat. Fait que ça, c'est le premier message. Puis mon message pour les gestionnaires, c'est qu'une fois que vous avez une dénonciation, vous avez l'obligation d'accompagner, premièrement, sécuriser les patients, les résidents
les personnes visées, mais d'accompagner les employés. S'ils le font pas? Bien, s'ils le font pas, bien, je pense que les employés sont capables, entre eux, de pouvoir remonter ça au supérieur immédiat. Non. Dans ce cas-là, il y avait Non, un chef Madame d'unité. Bélanger, non. Dans ce cas-là, il y avait un chef d'unité, il y avait une coordonnatrice. Tout le monde. Donc, il y a oui. plusieurs personnes qui n'ont pas agi. Et ça, pour moi, c'est Voilà. inadmissible. Mais- C'est inadmissible. Mais quand tous les gestionnaires Oui. se tiennent eux aussi, là, puis et tout le monde est d'accord pour nourrir la loi du silence puis de faire en sorte de museler les employés, comment voulez-vous que les employés, qui sont des salariés, dont leur vie... Moi, on m'a dit, moi, je ne peux pas me permettre de perdre ma job, là. Ceux qui me parlent, c'est parce que soit ils ont démissionné, soit ils sont partis en congé, soit ils ont pris leur retraite prématurée. Bien, vous savez que dans le contexte du CHSLD La Prairie, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, là, mais il y a eu des changements de gestionnaire depuis l'événement, oui. fort heureusement, dans ce cas-là. Ben, ceux qui les ont remplacés, c'est pas un job mieux, je vais vous dire. On verra pour la suite des choses. Là, j'attends le rapport. Je vais, dès que j'aurai le rapport, aller rencontrer l'équipe de gestion. Alors, donc, d'ici les prochains jours, on va examiner la situation de très près. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Disons que le rapport vous dit effectivement, là, Oui. le fameux Carl Boutin, c'est pas un bon gestionnaire, il a mal agi. Qu'est-ce qui va arriver à lui? Ben, écoutez, Il va-tu partir à la maison avec sa paye? Non, mais en termes de gestion de ressources humaines, il y a une gradation dans les mesures. Puis des mesures, c'est pas disciplinaire, c'est pas seulement pour les employés. Des mesures disciplinaires, c'est aussi pour des gestionnaires qui ne Comme quoi, par exemple, il peut y avoir différentes mesures qui peuvent aller jusqu'au congédiement. Il y a toute une gradation dans les mesures. Puis vous savez, être gestionnaire aujourd'hui, puis je vais quand même mentionner qu'il y a des bons gestionnaires dans le réseau de la santé et des services sociaux. Ce sont souvent des professionnels qui ont monté les échelons graduellement. Il y a des bonnes personnes. Malheureusement, quand il arrive une situation comme ça, il y a des personnes qui ne sont pas faites pour faire de la gestion, alors ils sont mieux de faire d'autres choses dans ce temps-là. Et ça, pour moi, il faut être très, très ferme par rapport à la direction des ressources humaines, par rapport au rôle attendu dans une organisation, Alors, par rapport aux gestionnaires. Vous disiez que vous connaissiez bien le CIS, que vous y aviez travaillé. Nous, on est en communication avec eux et à chaque fois, on veut parler au fameux Carl Boutin. J'ai devant moi une correspondance là, du 15 octobre où, effectivement, on nous dit encore une fois que nous n'avons pas pu libérer notre porte-parole pour ce matin, mais nous voulons réitérer que le CIS de la Montérégie-Ouest a confiance en l'équipe de soins en place. Il s'agit d'une équipe de professionnels bienveillants qui ont à cœur le bien-être des résidents et qui sont mobilisés à offrir des soins de santé de qualité aux usagers. Permettez-moi, Mme Bélanger, de douter fortement de cette affirmation du CIS parce que tous les dossiers. Regardez, là, je suis allée ici, j'ai tellement un dossier, là, épais comme ça. Tout ce que j'entends, c'est le contraire de la bienveillance. Et le 6, d'une certaine façon, protège le gestionnaire. Et là, regardez ça. Regardez, 1er octobre, 11 octobre, 15 octobre, on lâche pas, le 30 septembre. 30 septembre, là, ça dit... Ça, c'est le 6, là, nos communications avec le 6. Tout d'abord, nous reconnaissons que la famille aurait dû être avisée de l'allégation de maltraitance signalée en octobre 23. Des excuses formelles ont d'ailleurs été faites à la proche aidante par la directrice des services d'hébergement pour aînés et personnes en perte d'autonomie. Je lui avais posé la question à Martine, fille de Gemma. Je lui ai reposé ce matin pour être bien sûre que j'avais bien compris. Je lui ai demandé, vous ont-ils vraiment donné des excuses formelles? Et elle me dit... La directrice des centres d'hébergement m'a dit au téléphone qu'elle était désolée de la situation. Ça, c'est la seule, dit-elle, qui a semblé empathique à ma cause, et ceci 10 mois plus tard. Mais juste dire qu'on est désolé, là, c'est pas suffisant, Mme Bélanger. Non, puis je pense qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire au téléphone. Dans une situation comme ça, surtout qu'elle est médiatisée en plus, il faut se rendre disponible pour rencontrer les personnes, puis leur offrir du soutien. La fille de Gemma Dufour demande le dossier médical de sa mère. Parce que là, voyez-vous, puis je la comprends, Martine a dit, là, j'apprends que ma mère a été maltraitée en octobre, elle est morte en décembre. On me dit qu'elle est morte d'une infection. Ça se peut-tu qu'elle soit morte d'autre chose? Ça soulève, et je vous parle de Martine parce que ça devient le cas qui éclaire beaucoup d'autres cas au Québec dont on n'a pas encore entendu parler. Alors, Martine, elle se dit, je veux voir le dossier médical de ma mère, je suis sa légataire testamentaire, j'ai le droit d'avoir accès. Et elle a effectivement, selon la loi, droit. Ça fait des mois qu'elle le demande, et encore ce matin, elle me dit, je n'ai toujours pas reçu le dossier médical de ma mère, Gemma. Comment ça se fait?
Oui. Bien, il y a des règles pour avoir accès aux dossiers médicaux. Et puis, Elle a tellement envoyé de papiers. Ben, en fait, je pense qu'il faut qu'on retourne ça à l'organisation, à l'établissement. Et c'est dans son devoir et dans son droit d'obtenir le dossier médical. Donc, les parties du dossier médical qui sont accessibles, là, il y a toute une réglementation en lien avec l'accès aux dossiers médicaux d'une personne. Alors, le service des archives doit agir de façon le plus rapidement possible. On lui dit, il vous manque tel papier, il vous manque tel... Oui. Ça devient, là, c'est insupportable. Puis vous vous rendez compte, c'est une personne qui travaille. Elle travaille ailleurs, elle a une vie, elle a d'autres choses à faire que s'ostiner avec le système pour avoir le dossier de sa mère. Mais vous savez, Mme Maréchal, là, dans le fond, ici, là, on est dans une situation qui est vraiment une situation, je dirais, de mauvais climat organisationnel, de problèmes d'organisation de travail, problèmes de communication. Ça se reflète, maltraitance. Et ça se reflète dans la qualité des soins. Ouais. Et, en fait, l'événement de maltraitance n'est probablement que la pointe du iceberg. Parce que là, quand on se met, puis quand je vous écoute aujourd'hui, puis là, on voit là, toutes les choses qui surgissent, là, que ce soit des problèmes de communication, de gestion, de ne pas avoir communiqué avec la famille, le problème avec les archives. Alors, je ne suis pas surprise de ça. Quand une unité de soins n'est pas bien gérée, ben on voit tout ce qu'on est en train de voir là, c'est-à-dire des congés de maladie, des gens qui ont peur de parler, la désorganisation du travail, des gens qui sont malheureux aussi, parce que je suis convaincue que la grande majorité, Mme Maréchal, des employés qui travaillent en centre d'hébergement. Oui, ils sont bons, sont dévoués. Ben, j'espère. Oui. Non, mais écoutez, là, on parle de ceux qui fonctionnent pas pour essayer que ça marche. Je sais, mais je veux quand même, vous savez, je veux quand même donner de l'espoir, là. Puis, il y a des employés qui nous écoutent, là, ce matin. Oui. Puis, il y a des employés qui probablement ne souhaitent pas que ces situations-là surviennent. Fait que je veux quand même donner un mot d'encouragement aux employés qui ont le cœur au travail, les préposés qui font un travail extraordinaire. Il y en a vraiment. Il y en a beaucoup. Je suis d'accord avec vous. Mais ceux qui ne sont pas à leur place... Mais on fait quoi avec, Mme il faut... On les relocalise à Châteauguay. C'est ça qui est arrivé. Moi, il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent « Ah, je le connais, ton fameux Robert, qui s'appelle pas Robert. Il est rendu à Châteauguay. Comment ça se fait? » Oui, bien là, moi, je vais ramener ça à la gestion des ressources humaines. Parce que dans le fond, je ne peux pas prendre... Aujourd'hui, là, vous parlez de chacun des cas qui pourraient survenir dans le système de santé. Mais pour moi, c'est clair, puis j'ai un discours assez direct avec ça. Les employés qui ne sont pas capables de travailler auprès des personnes vulnérables, qui n'ont pas les attitudes, bien, ils ne sont pas obligés de faire ça, là. Ils peuvent aller travailler. Il est bien, lui. Il est payé. Alors, si la personne est bien puis qu'elle ne fait pas les bonnes choses, bien, il faut que la gestionnaire, à ce moment-là, lui fasse le reflet, l'évalue, puis prenne les mesures nécessaires pour s'assurer que la qualité des soins est là. Puis il y a des personnes, je le répète, qui sont à la bonne place. Je les remercie. Ils font un travail extraordinaire. Puis ceux et celles qui ne sont pas à leur place, bien, il faut qu'ils s'en aillent. Puis je vais vous dire honnêtement, dans la loi sur la maltraitance, vous savez qu'on peut amener certaines situations jusqu'au DPCP. Puis là, à ce moment-là, c'est vraiment le DPCP qui fait une évaluation. Et donc, là, on arrive dans un autre niveau en termes de mesures qui peuvent être très, très graves. Mais là, il y a des enquêtes policières, puis le DPCP en a pris acte. Oui. Alors ça, moi, j'ai hâte de voir, quand vous allez avoir votre rapport dans quelques jours, vous dites? Oui. Vous allez le lire avec beaucoup d'intérêt, j'en suis sûre. C'est clair. Et vous promettez ce matin aux citoyens du Québec qui s'inquiètent de leur vieillesse, Sonia Bélanger, vous promettez d'agir en conséquence, c'est-à-dire si c'est assez évident qu'il faut congédier la direction, faire du ménage, vous êtes prête à aller jusqu'où? Mais regardez, vous savez, une des premières choses que j'ai fait quand j'ai vu, parce que les documents là, que vous me présentez ce matin, j'ai vu tout ça aussi de mon côté par les équipes de l'établissement, mais aussi par des équipes au ministère. J'étais pas satisfaite de ce que j'ai vu. J'étais pas satisfaite des conclusions de leur enquête interne. Alors, c'est mon devoir comme ministre de demander une enquête externe. C'est ce que j'ai fait. Je vais recevoir le rapport d'ici quelques jours. Et selon ce que je verrai dans ce rapport, je ferai les interventions en conséquence. Et il est possible que j'aille visiter ce CHSLD aussi, en particulier l'équipe de cette unité de soins. Puis, appelez-les pas la veille, ça se peut qu'ils fassent le ménage.
On va voir comment je vais m'y rendre, là, mais pour moi, c'est important. Je suis quelqu'un de terrain et à toutes les semaines, je vais visiter des RPA, des CHSLD, des ressources intermédiaires. Alors, je le sais, quand je rentre dans un établissement, ça se voit, ça se ressent. Vous le savez si c'est bien ou pas, si ça roule ou pas? Oui, un établissement là, qui est bien géré, ça se sent. La première chose, dans le climat. Ça se perçoit, un climat de travail, puis on le voit. Alors, parce que les Québécois sont inquiets, Mme Bélanger. Oui, en terminant, là, 1 sur 3 qui s'inquiète de sa santé à la vieillesse. Oui, puis c'est vrai que ça peut être inquiétant. Moi, je vous dirais quelque chose. Vous avez dit tantôt des statistiques, là, 1,8 million de Québécois actuellement qui ont 65 ans et plus. En 2031, c'est 500 000 de plus. 2,3 millions de Québécois. Il faut qu'on change beaucoup de choses au Québec par rapport à notre... je dirais, à notre perception du vieillissement. On est dans une société qui valorise beaucoup la jeunesse. On est dans une société où il y a beaucoup d'agisme. Puis vous savez, l'agisme, ça commence par soi-même, le regard qu'on a sur notre propre vieillissement, le regard qu'on porte sur le vieillissement des autres personnes. Et puis, on a du travail à faire au Québec. Les personnes de 65 ans et plus vont être en majorité dans notre population. Ça sera, en 2031, près de 25 % de la population. Puis, quand je vais sur le terrain, je rencontre des personnes de 65 ans et plus, puis vous savez ce qu'ils me disent? Puis ça, c'est ce qui m'a le plus touchée depuis que je suis ministre responsable des aînés. Des retraités qui me disent, vous savez, Mme Bélanger, nous, là, on ne veut pas être étiquetés comme une personne en perte d'autonomie, vulnérable, qui est abusée. On ne veut pas cette étiquette-là. On veut faire une différence dans la société. On veut continuer d'être actif. On veut continuer d'être en santé. On veut avoir un logement sécuritaire, une maison, un condo, peu importe. On veut avoir ce qu'il faut en termes de revenus pour vivre de façon adéquate. On veut continuer à faire du bénévolat. La grande majorité des retraités veulent retourner au travail. Ben oui. 65 ans, 70 ans, c'est jeune aujourd'hui. C'est jeune, ben oui. C'est jeune. Alors, il faut aussi... Puis moi, vous savez, je pense que c'est tous les baby boomers là, qui arrivent, là. Et je pense que c'est avec eux qu'on va réussir à changer le visage du vieillissement au Québec. Puis les situations de maltraitance, on s'en occupe, c'est tolérance zéro. Mais il faut aussi regarder ce qu'on peut faire pour mieux vivre ensemble. Puis l'intergénérationnel, c'est important. Merci beaucoup, Sonia Bélanger, d'être venue nous voir, d'avoir clarifié certaines choses. J'entends bien là, que vous avez l'intention. Puis je dois saluer d'ailleurs que vous avez réagi quand même assez rapidement quand on vous a mis au fait de cette situation à la Prairie, entre autres. Alors, on va attendre avec vous le rapport d'enquête et on aura l'occasion de s'en reparler. Mais je sens beaucoup de bienveillance dans votre voix. Oui, alors, je pense que les gens l'entendent aussi. Oui, mais oublions pas quelque chose. J'ai déposé il y a 2 semaines à l'Assemblée nationale le rapport annuel sur la maltraitance. C'est un rapport que je dépose 1 fois par année et on voit une augmentation des dénonciations. Et pour moi, ça, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont dénoncer. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de maltraitance. Ça veut dire qu'il y a plus de dénonciation. Puis je vous dirais pour conclure ce matin, bien, si vous voyez de la maltraitance, peu importe, physique, psychologique, financière, il faut dénoncer. Et c'est comme ça qu'on va réussir à améliorer la situation. Merci beaucoup, Sonia Bélanger. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ministre responsable des aînés, délégué à la santé.